Salut les amis, coucou les petits loups. Alors, comme promis, je vous fais une vidéo sur pourquoi ne pas acheter une optique super lumineuse du style f1.8, 2.0, 2.8 pour les zooms, etc. Allez, c'est parti. Oui, il ne faut pas craquer. Il y a urgence à vous ouvrir les yeux sur le sujet. Attention, je m'adresse à mes abonnés et aux photographes qui ont l'habitude de me regarder. Donc, ce ne sont pas des professionnels et on n'a pas un budget illimité et on ne récupère pas la TVA. On est bien d'accord? Ceux qui récupèrent la TVA et qui ont un budget quasi illimité, eh bien, ma foi, tant mieux pour eux. Ils dépensent leur argent, ils sont contents, ils se sont fait plaisir. Pour les autres, suivez bien cette vidéo. Il faut qu'un maximum de photographes sachent qu'en matière de téléobjectif, pour séparer le premier plan du fond, la panacée n'est pas les objectifs à ouverture super lumineuse du style 1.8, 2.0, 2.8. Oui, une ouverture de 1.8, 2.0, c'est super utile quand on fait des photos de nuit. Mais combien sommes-nous à faire des photos de nuit régulièrement? Je dis bien régulièrement, parce que s'acheter un objectif à 10 000 balles ou 3 000 balles pour faire une photo, même ne serait-ce qu'une photo par semaine, à mon avis, c'est déplacé. Alors c'est vrai que une ouverture super lumineuse, c'est super utile quand la luminosité baisse et quand la nuit vient. Mais bon, faut être vraiment mauvais photographe pour ne pas s'apercevoir que la luminosité a baissé ou est en train de baisser. Quel est l'intérêt d'une ouverture type f2.0? Surtout que nous avons la possibilité de monter en ISO. Vous souhaitez isoler le premier plan? Ok, mais on n'a pas besoin d'avoir une ouverture extrême. Un f4 peut parfaitement faire l'affaire. La preuve, le premier plan était entre 10 et 14 cm du second plan. Alors je vous mets le premier plan et le second plan avec les petites flèches. Alors, et la technique est la suivante. Mais nous verrons ça un peu plus loin dans la vidéo, hein. Je veux que vous regardiez la vidéo jusqu'à la fin. Donc voici deux photos faites au 50 f1.8 et au 24-70 à f4. Est-ce que vous voyez une différence? Je vous laisse quelques secondes, voire mettez en pause, et puis vous me direz, voir si vous voyez une différence. Je suis parti du postulat qu'une ouverture de type 2 est utile pour faire du portrait. Donc, n'ayant pas de modèle sous la main, j'ai pris ma menthe marocaine qui est en fleurs. Puis, je me suis dit, ça pourrait être intéressant de faire des plans moyens. Donc, j'ai repris ma menthe avec un fond qui est à 20-30 mètres derrière. Et pour en avoir le cœur net, je me suis dit, et les photos d'architecture ou de paysage, ça donnerait quoi? Personnellement, pour les paysages et les plans moyens, je suis adepte de l'ouverture f8. Vous souhaitez isoler le premier plan du reste? Ok, pas besoin d'une ouverture extrême. À f4, on peut parfaitement isoler le premier plan. La preuve, le premier plan était à 10 cm, l'autre à 14. La technique est la suivante. Vous vous rapprochez un peu de votre sujet. Raison pour laquelle la photo de gauche, donc faite au 24-70 à 50 mm, est un peu plus serrée que celle faite au 50 mm. Mettez en pause et regardez voir si vous voyez une différence. Donc, comme je vous le disais, la photo de gauche, le plan est légèrement plus serré puisqu'elle a été faite au 24-70 à la focale de 50 mm.
à f4. Pour ceux qui sont un peu sceptiques, je leur enverrai les négatifs, enfin les fichiers, s'ils le souhaitent, par l'intermédiaire de gros fichiers. Ils me donneront leur adresse mail et je leur enverrai tous mes fichiers. Comme ça, ils pourront faire la différence par eux-mêmes. Puis à la limite, vous faites des essais vous, et puis vous verrez que ce que je raconte, c'est pas des salades. Alors, est-ce qu'il y en a une des deux qui vous paraît plus nette ou plus floue que l'autre? Dites-moi dans les observations. Donc, la technique utilisée avec le 24-70, eh bien, je me rapproche et je cadre un tout petit peu plus serré, ce qui fait que le fond est flou tout autant qu'avec le f1.8. Et puis, pour la photo de plan moyen, je vous mets les photos. Et puis, je me suis dit que sur le plan architectural, ça donne quoi? Et là, j'ai rajouté le 24-200, dont l'ouverture glisse beaucoup plus rapidement. Là, je suis à f6.3, alors qu'avec le 24-70, je suis à 4, et le 50 mm, bien évidemment, je suis à 1.8. Est-ce que vous voyez une différence? À 400% peut-être, mais lorsque vous avez une photo que vous regardez comme ça à bout de bras avec un 21-29-7, je doute que vous puissiez voir une réelle différence. Alors, un petit télé ou un zoom type 24-70 que l'on paye sur Amazon 4 fois plus cher que le zoom f4. Le zoom f4 sur Amazon est à 509 € et le 2.8 est à 2002. Alors vous oubliez le site Nikon qui lui est bien plus cher que le site Amazon, alors que mon Amazon vend des optiques Nikon qui sortent de chez Nikon. Maintenant, vous savez pourquoi je hurle sur le prix des f2.8. Oui, à une époque où on avait des pellicules, cela apportait quelque chose, parce qu'effectivement, on était bloqué à 100 ISO, et si vous n'aviez pas une optique super lumineuse, eh ben, les photos en soirée, eh ben, elles vous passaient sous le pif, si vous n'aviez pas un flash. On est d'accord. Mais maintenant, on monte très facilement à 6400 ISO et on est dans les clous, on n'a pas de bruit. Ça, c'est super important. On n'a pas de bruit. D'ailleurs, si vous avez regardé mes conseils de réglage, vous savez de quoi il en retourne. Tout à l'heure, j'ai fait des essais, il était 19 h, j'étais à 100 ISO, et bien j'étais au 60e à f4. Donc quand on fait des photos dehors à 19 h en début octobre, j'allais dire qu'on peut monter tranquillement à 3200, 6400 sans aucun problème un peu plus tard dans la soirée. Quand on sait faire des prises de vue photographiques avec ce que nous apportent les APN, appareils photo numériques, et leurs possibilités extraordinaires, les optiques rapides ou super lumineuses, que nous apportent-elles de plus, ces optiques? Je dis cela parce que pour le commun des mortels, il est bien évident qu'il n'existe en gros que 3 à 5 boîtiers différents. Les APS-C, les pleins formats d'entrée de gamme, les experts, à 20-24 mégapixels et les boîtiers experts 36-40 mégapixels et les boîtiers pro. Mais nous sommes des millions à faire des photos de par le monde avec nos habitudes, nos désirs et nos besoins différents des uns des autres, alors qu'il n'y a que 5-10 grand maximum de boîtiers. Donc fatalement, on a des pratiques différentes. Si on prend l'amateur éclairé, de quoi a-t-il besoin? Un Nikon Z6 II, un Canon R5, un Lumix S5, etc., etc., selon les marques, je ne les connais pas toutes, et ils sont en 20-24 mégapixels, parce que les fabricants savent que 20-24 mégapixels, c'est une condition optimum pour avoir
des fichiers de qualité. Ces boîtiers nous offrent des possibilités en vidéo et en photo de très haut niveau. Les fabricants feraient mieux de nous proposer des optiques style 24-70, 50-250, 24-200 qui sont excellentes et pas trop chères. Alors messieurs les fabricants, j'espère que vous regarderez cette vidéo et que vous exaucerez nos prières. Sur ce les amis, je vous laisse. Réfléchissez bien à ce que je vous dis dans cette vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous, faites abonner, faites du bruit autour de mes vidéos. Et puis, à très vite pour une prochaine vidéo.